Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Numedia News. Selon des informations provenant de sources sécuritaires, une incursion armée contre un chantier de l'entreprise nationale de géophysique, le NAGEO, implanté entre In Amenas et Illizi, a été attaqué par un groupe armé tôt le matin de lundi. Ce site est situé près de la frontière algéro-libyenne. Algérie One, qui cite des sources de sécurité, révèle que cette attaque armée n'a fait aucune victime et signale que le groupe armé a réussi à s'emparer des véhicules 4x4, des camions et du matériel de la filiale du groupe pétrolier Sonatrach, spécialisé dans les recherches d'hydrocarbures. Les assaillants ont pris la fuite à travers le désert. L'ancien Premier ministre libanais, M. Saad Hariri, a accepté que le Hezbollah rejoigne son équipe gouvernementale à condition qu'il ne doit pas avoir une majorité de ministres qui pourront apposer leur veto dans les décisions prises par le gouvernement Hariri. Le mouvement des forces du 14 mars que l'ex-premier ministre Hariri, qui envisage de retourner au Liban après 2 ans d'exil, considère comme l'un des piliers, a annoncé le mois dernier qu'il refusait la participation de Hezbollah dans le gouvernement, l'accusant d'être de connivence avec le régime de Damas dans l'assassinat de l'ancien ministre Mohammed Shattah. Les affrontements se poursuivaient mardi dans la capitale ukrainienne Kiev entre des groupes de manifestants hostiles au gouvernement et les forces spéciales au lendemain d'une nuit d'affrontements violents et sans nouvelles d'une conciliation promise par le pouvoir ukrainien. L'escalade est venue après que les forces spéciales tentaient de supprimer les barricades érigées par les manifestants sur la rue Garoshevski où des groupes de manifestants lançaient des cocktails Molotov sur les forces de l'ordre qui répandaient par les gaz lacrymogènes. Plus de 30 personnes furent arrêtées durant ces heures entre police et manifestants. En Tunisie, l'Assemblée nationale constituante a repris lundi après-midi son vote en plénière sur les chapitres litigieux dans la nouvelle constitution du 23 octobre 2011, rédigée par le Conseil des élections. Elle a rejeté l'article 73 du pouvoir exécutif en vertu duquel l'âge limite du candidat à l'élection présidentielle ne doit pas dépasser les 40 années, comme contenu dans la Constitution de 1959. 111 députés parmi les 189 ayant pris part au scrutin ont ratifié cet article, tandis que 60 étaient contre, alors que 18 se sont abstenus. Ce chapitre, qui a divisé les députés lesquels exigent sa modification quant à la limite d'âge fixée précédemment par les candidats à l'élection présidentielle qui doivent aussi renoncer à la nationalité étrangère avant de se porter candidat. L'armée sud-soudanaise a affirmé lundi, après des jours de combat, avoir repris aux rebelles la ville pétrolière de Malakal, située à 500 km au nord du Juba, où se tiendra jeudi un sommet de l'autorité intergouvernementale médiateur dans le conflit sud-soudanais. Les forces loyales au président sud-soudanais Salva Kiir et les soldats rebelles fidèles à l'ancien vice-président Riek Machar s'affrontaient depuis mi-janvier pour le contrôle de la capitale du Haut-Nil, qui a changé plusieurs fois de main depuis mi-décembre et dont les deux camps occupaient respectivement jusqu'ici les parties nord et sud. Le secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, a salué lundi l'élection de Catherine Samba-Panza au poste de président par intérim de la République centrafricaine en le qualifiant d'opportunité de relancer le processus de transition dans le pays africain. L'USG de l'ONU a déclaré dans un communiqué qu'il félicite Mme Samba-Panza de son élection et se réjouit de la nomination d'un nouveau Premier ministre dans les prochains jours. Le changement de direction à la tête de la République centrafricaine offre une opportunité de remettre le processus de transition sur les rails, a déclaré M. Ban. Dans l'intervalle, M. Ban reste extrêmement préoccupé par les violences sectaires en cours dans le pays, où quelques 2,6 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire. Il a exhorté les pays à s'acquitter immédiatement de leurs engagements d'aide pris plus tôt dans la journée. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à vous. Au revoir.